Éternel, ma force, et tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, tu es ma force, Jéhovah. Bonsoir chers téléspectateurs de la radio-télévision Delta Santé. Nous sommes très contents de vous savoir encore nombreux autour de cette émission. C'est une émission que nous nommons Sixième Sens. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'honneur d'avoir sur ce plateau le grand guide spirituel, le prophète Adatara. Bonsoir prophète. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les amis et frères de la télévision Delta Santé. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler des mystères de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, l'onction de Dieu, les énergies de Dieu vont imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui ont peur de la sorcellerie, des pratiques de charlatanisme, ceux-là même qui ont peur des pratiques liées aux pratiques sataniques, déposez seulement votre bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Si tu es malade, mets ta foi en Dieu, mets ta foi en Christ. Le Christ va te guérir. Le Christ Jésus, il est toujours là. Il est là pour toi qui souffres. Vous savez, Jésus-Christ, notre Seigneur, il a eu à guérir le serviteur du centenier à distance. C'est pour dire, en Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Il est toujours avec ses prophètes et avec ses oints. C'est pour toi, cette action prophétique. Que Dieu te bénisse. Amen, prophète. Alors, prophète Adatara, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de quelque chose de nouveau. Nous allons juste essayer de revenir sur un sujet que nous avions abordé la dernière fois, c'est-à-dire, nous allons essentiellement parler de votre grande séance d'évangélisation et de guérison que vous organisez ce 25 février à Fopades, à la grande salle de Fopades, cette séance qui est dénommée Puissance renouvelée du sang renouvelé. Donc, vous allez dans un premier temps revenir sur cet événement-là, nous parler de cet événement, parce que nous avons aussi parlé de certains rituels et beaucoup de choses au fait, mais bon, en premier lieu, nous aimerions que vous nous parliez que vous reveniez encore sur cette séance-là. Alors effectivement, le samedi 25 février, à partir de 14h20, à la grande salle climatisée de Fopades, la Fraternité universelle pour la conscience du Christ et le prophète Adatara que je suis, nous organisons une très grande séance d'évangélisation, de guérison, de déblocage, de chance, de protection et surtout d'enseignement de l'âme. Le thème de cette séance est la puissance du sang renouvelé. J'ai décidé de faire une séance d'évangélisation avant de commencer les activités de 2023. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste viendra de surcroît. Le reste, c'est-à-dire les séminaires que j'organise pour les formations initiatiques, les formations sacerdotales, ces genres de séminaires-là, c'est le surcroît. Mais ça doit être assis sur la parole de Dieu, sur la connaissance de la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Donc c'est pourquoi le samedi 25 février, la première grande séance de 2023 que nous organisons à la grande salle de Fopades, dont le thème est la puissance du sang renouvelé. Aujourd'hui, on entend les gens dire, non, le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus me couvre. Mais malgré que ces gens disent cela, ils ont des problèmes. On entend que non, celui qui disait que le sang de Jésus le couvre, sorcier l'a tué. Celui qui disait que le sang de Jésus le couvre, on l'a envoyé chez féticheur, féticheur l'a eu. Et son ami qui est à côté, lui qui ne va pas à l'église, mais qui est son ami, qui voit l'autre aller toujours à l'église, qui parle du sang de Jésus, on dit qu'il est paralysé parce que c'est sorcier qui l'a eu. Il dit, mais attends, affaire de chrétiens la même. Mon ami passe toujours son temps à dire sang de Jésus, mais comment se fait-il qu'encore on dit sorcier là? Comment se fait-il encore que ces problèmes-là, on dit c'est un charlatan, c'est un ennemi qui est à la base? C'est ce mystère-là que je vais dévoiler pour expliquer ça de façon simple. Vous savez, j'aime vous parler avec un français simple et non un français académique soutenu pour vous fatiguer les oreilles. De façon terre à terre, le vieux qui est au village pourra savoir de quoi nous sommes en train de parler. Donc le sang de Jésus, c'est le pouvoir. Mais quel pouvoir? Mais comment bénéficier de ce sang-là? Pour que nous puissions nous-mêmes éveiller notre spiritualité, marcher avec Dieu, bénéficier de ce que Dieu veut que nous puissions bénéficier sur cette terre des hommes, qui est la bonne santé et la prospérité à tous égards. Vous savez, un enfant de Dieu doit souffrir, mais il ne doit pas souffrir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
Un païen souffre, toi tu connais Dieu, tu souffres. Un païen souffre, toi tu es chrétien qui souffre. Un païen souffre, toi tu es musulman qui souffre. Un païen souffre, toi qui es dans la religion, tu souffres. Moi je trouve que ce n'est pas normal. Nos souffrances ne doivent pas être la même chose. Peut-être, pour nous ça doit être à 20%. Parce que nous avons le Dieu des mystères, le Dieu de la bénédiction. Bien aimé, c'est ce chemin que je vais vous emprunter. Je veux que vous empruntez, que je vais vous montrer le samedi 25 février à partir de 14h20 à la grande salle de Fopades d'Agoué, le sang renouvelé de Jésus. Pour qu'à travers ce sang-là, vous-même puissiez marcher dans votre spiritualité, vous puissiez décanter les choses de la vie, vous puissiez vous prendre en charge. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez dans la Bible, dans le livre le Proverbe 19 au verset 2 qui nous dit « Le manque de la science n'est bon pour personne. » Le manque de la science n'est bon pour personne. Maintenant, toi qui m'écoutes, pose-moi la question, c'est quoi la science? Dieu dit le manque de science est bon pour personne. Maintenant, demande-toi, c'est quoi la science? Vous savez, avant de venir sur le sang de Jésus, vous devez savoir les mystères de la science. Sur le chemin de Dieu, il y a ce qu'on appelle la science de la réflexologie, c'est-à-dire la science des pensées. Il y a ce qu'on appelle la science thérapeutique, c'est-à-dire la science des plantes. Donc, on prend aujourd'hui bien la science des choses, c'est-à-dire utiliser le feu, l'air, la terre, les plantes, pour pouvoir faire des adorations, pour pouvoir faire des pratiques qu'on appelle actions prophétiques ou bien rituels au nom de Dieu. Dieu est clair dans sa parole. Le manque de science est bon pour personne. Donc, vous qui me regardez, est-ce que vous connaissez certaines sciences de Dieu, que ce soit les sciences de la pensée? Donc ici, quand vous prenez dans le livre de Daniel 1, verset Daniel 1, 17 nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le don de la science et de l'intelligence. Dieu parle toujours de la science. Pose-toi la question, est-ce que moi je connais la science? Proverbe 8, verset 12 nous dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour discernement et je possède la science de la réflexion. C'est ce qu'on appelle les pensées. Par exemple, lorsque je dis, quand l'esprit est clair, la direction vient à nous, c'est une pensée, c'est une science. Et ce bout de mots, ce bout de phrase-là, si on veut développer, il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Donc les pensées qui servent à la science de la réflexion, comme parle ici, Proverbe 8, verset 12, qui est la parole de Dieu, c'est un condensé de vécu d'un sage, de vécu d'un saint, de vécu d'un illuminé, de vécu d'un homme de Dieu, qui a condensé ça et il te donne en une seconde pour que tu puisses réfléchir, ressasser ça quand tu es assis, comme le mouton qui fait revenir, comme on appelle, les herbes qu'il a eu à manger, tu es assis à la maison et tu essaies de méditer là-dessus. Parce que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les paraboles, parce que les paraboles sont les pouvoirs. Donc le samedi 25 février, c'est tous ces enseignements-là que je vais vous donner parce que dans le sang de Jésus, il y a la science de la réflexion à l'intérieur, il y a la science thérapeutique, c'est-à-dire la science des choses. Jésus-Christ marchait avec ces deux sciences, c'est-à-dire il pouvait vous donner des enseignements, il pouvait vous guérir par la prière et en même temps, il pouvait vous guérir, débloquer vos situations par sa salive, par le mélange de sa salive avec la terre. Il avait les deux sciences. Maintenant, toi, Dieu te dit, le manque de la science n'est bon pour personne. Tu possèdes quelle science? Donc, c'est le samedi 25 février, à partir de 14h20 à la grande salle de Fopades. C'est pourquoi nous allons donner l'enseignement sur le sang de Jésus avec la science de la réflexion, les enseignements qui sont à l'intérieur. Et nous allons faire le rituel. Le rituel ou action prophétique, si vous le voulez. Vous savez, je n'aime pas être hypocrite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la religion, les gens enlèvent certains mots que les gens, depuis la nuit des temps, ont eu attribué à d'autres personnes, mais ça les gêne. Ils préfèrent enlever ça tel que le mot rituel pour parler des actions prophétiques qui tombent dans l'hypocrisie religieuse. Appeler un fou. Donc, en Dieu, il y a les rituels. Comme Jésus a eu à faire des rituels ou appeler actions prophétiques. Donc, le rituel du rituel divinisé va vous permettre de travailler maintenant sur le mystère du sang. Ça va vous permettre de travailler maintenant sur le sang. Ce rituel va vous apporter le déblocage. Ça va enlever tout ce qui est lien de famille dans votre sang. Ça va enlever tout ce qui est accumulé dans votre sang. Maintenant, pourquoi le sang? Vous devez savoir que, selon la Bible, dans le livre de Lévitique 17, verset 11, car l'âme réside dans le sang. Et Lévitique dit que l'âme est le sang. Alors, si dans notre sang, il y a notre âme, alors que nous tous, nous savons que notre âme est notre identité, est notre moi, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est que cette âme-là, pour la nettoyer, pour la purifier, il faut se diriger dans le sang. Maintenant, pour nettoyer le sang, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu.
qu'est-ce que tu manges? Puisqu'on nous dit c'est ce que nous mangeons qui agit dans nos sangs. 1. Qu'est-ce que tu manges? 2. Comment tu utilises ton sang? Parce que beaucoup de personnes ignorent qu'il y a 2 sangs. Il y a le sang blanc. Il y a le sang blanc qui est dans le sperme, qui est le sang blanc. Parce que les gens pensent que quand on dit sang, c'est sang rouge. Non. Les composants du sperme sont les mêmes composants du sang rouge. Donc, il y a le sang blanc qui est dans le sperme et il y a le sang rouge qui, quand on déchire, qui sort. Maintenant, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ces sangs-là? Parce que ici, quand on parle de sang, excusez-moi, je vais parler de la femme. La femme est le pouvoir. Je vous ai toujours dit ça et j'insiste là-dessus. C'est pourquoi je dis, après Dieu, sur la terre, moi j'ai peur de la femme. Même si elle a 5 ans, 10 ans, 3 ans. Mais regardez la femme, elle seule, le sang même a des mystères. La femme a le sang lorsqu'on la dévierge. Ce sang-là a un pouvoir. Il y a le sang du menstru qui a un pouvoir. Il y a le sang même qui circule dans les veines qui a un pouvoir. Il y a le sang de flux, du sperme qui sort d'elle qui a un pouvoir. Elle seule, elle a 4 pouvoirs. Que nous n'avons pas ces 4 pouvoirs. On n'a pas le sang d'être déviergé. Donc la femme a le pouvoir. Elle a le pouvoir. C'est pourquoi je m'adresse ici à la femme. Parce que de par la femme, toi qui m'écoutes, l'homme, tu es contaminé. De la même manière qu'il y a le sang qui contamine avec les maladies. Quelles sont les maladies de sang même? Il y a séropositive, il y a gonocoxie. Bon, excusez-moi, syphilis, je ne suis pas trop, donc je ne maîtrise pas trop ces domaines-là. Alors, donc, de même que le sang physique vous contamine, le sang aussi spirituel vous contamine à travers la femme. Pourquoi et comment? La femme est réceptive. Vous me comprenez? Vous savez de quoi il parle. L'homme, il donne. La femme, elle reçoit. Alors, maintenant, regarde-toi la femme. Tu as connu combien d'hommes avant ton mariage? Parce que quand un homme vient faire l'amour avec toi, cet homme-là, puisque dans le sang, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes, ce sont les péchés de ton papa, les comportements de ton papa, les caractères de ton papa, les attitudes de ton papa. C'est tout ça qu'on appelle les chromosomes qui sont dans ton sang. Donc l'homme prend 40% du chromosome de sa mère, 43% du chromosome de sa mère, 43% du chromosome de son père. Maintenant, ce chromosome-là, ce sont des entités. Si un homme a couché avec toi, tu ne sais même pas s'il est né d'une famille malhonnête, s'il est né d'une famille pauvre, s'il est né d'une famille de charlatans, s'il est né d'une famille de féticheurs, s'il est né d'une famille de criminels, tu vas coucher avec lui. Et toi, tu vas prendre ces liens de famille parce qu'il te donne. Toi, tu reçois. Toi, tu ne peux pas garder ça comme ça. Quand il va faire l'amour avec toi, à travers le flux, il te donne. Et ces choses-là sont emmagasinées dans toi, sont emmagasinées dans ton sang. Tu as connu au moins 5 hommes avant de te caser. Voici maintenant le jeune junior qui a eu ses diplômes. Il s'est abstenu. Il dit non, moi maintenant je vais prendre une femme fidèle. Comme je vois cette jolie fille-là, je ne connais pas son passé, mais je vois qu'elle est fidèle, je vais me mettre avec elle. C'est son présent, tu connais. Est-ce que tu connais son passé? Maintenant, ce jeune cadre bien dynamique qui vient vers elle, il va prendre les démons, les négativités des 5 hommes qu'elle a eu à connaître. Si c'est des bons hommes, il est sauvé. Si c'est des mauvaises personnes, il est mort. Et il va prendre tout ça dans son sang. C'est pourquoi je vais parler du mystère du sang. Pourquoi? Les ennemis du peuple savent comment ça fonctionne. C'est pourquoi ils mettent les abrutissements, l'amusement à la télévision. Regardez au jour d'aujourd'hui. Les femmes même marchent aujourd'hui à moitié nues. Marcher nues, montrer. Bientôt, ils vont marcher nues. Vous comprenez? Pourquoi? C'est la télévision, c'est les médias, les réseaux sociaux qui le font. Aujourd'hui, tu ne peux même pas regarder certaines choses avec tes enfants. Si ce n'est pas cuit, fais ce qui est au dehors. Pourquoi? Pour vous inciter à faire plus l'amour, à être désordonné, à être perverti. Et puis, regardez les conséquences. Lorsque la femme reçoit ça, elle va distribuer ça maintenant, ces négativités au monde. Vous connaissez l'histoire de la reine d'Angleterre avec le prince, où la famille royale a refusé qu'il marie cette dame-là. Le monde entier était scandalisé. Pourquoi? Mais comme elle est noire. Non. Mais vous avez vu 2 mois plus tard que la famille royale a eu raison. Regardez ce qu'elle a fait de ce jeune homme-là. Vous comprenez? Donc ceux qui détiennent ces mystères-là, ils sont trop regardants sur la vie de leurs enfants. Donc regarde-moi maintenant la femme. Tu vas recevoir toutes ces choses-là. Et tu vas te caser. Tu vas avec le monsieur qui veut te faire du sérieux. Lorsque ces négativités rentrent en lui, par là commence. Tu vas aller voir quelqu'un qui ne voit pas bien. Il va dire non, c'est mari de nuit, femme de nuit. Ils vont chicoter mari de nuit. Ils vont frapper mari de nuit. Tes chromosomes, ton sang est souillé. C'est tout ça que je veux que vous dégagez. C'est pourquoi le roi, dans la Bible, avec Esther, vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Le roi, sa première femme était impoli, mal élevée. Quand il est quitté dans ça là, il dit non, moi aussi je vais prendre une autre femme. Elles vont passer 1 an. La Bible nous dit, les femmes qui devaient venir chez le roi
pour être mariée, elle passait 6 mois dans la maison des encens, 6 mois dans la maison des parfums, pour faire les toilettes. La Bible précise pour les toilettes. Parce que où il a quitté d'un premier mariage raté, femme impolie, insoumise, qui a bafoué sa dignité dans son honneur, il ne veut plus prendre mauvaise saleté encore. Donc les femmes l'ont fait les toilettes pendant 6 mois dans la maison des parfums, pendant 6 mois dans la maison des encens, pour se nettoyer. Parce que le roi veut que celle qui va choisir, elle doit être sainte et pure. Mais regardez Esther, elle-même, elle était vierge, mais on lui a imposé ça. Maintenant toi qui as goûté. Vous comprenez? Donc c'est ce sang-là. On va le nettoyer. Parce que l'homme qui va aller avec une telle femme, il va prendre ses négativités. Il va venir ajouter lui-même ses problèmes qui étaient sur lui, venir encore ajouter. Donc tous ces mécanismes à travers ce sang, le samedi 25 février, je vais vous expliquer. Pour que vous qui me suivez, vous mes jeunes frères qui me suivez, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Mais faites très attention. Le plaisir donne plaisir de 1 heure. Mais ça donne les malheurs pour 80 ans. Vous comprenez? Alors faites très attention. J'insiste beaucoup là-dessus, sur la jeunesse d'aujourd'hui. Regardez-moi. Est-ce que je suis vilain? Je ne suis pas vilain. Ce n'est pas pour me vanter, je ne suis pas pauvre. Il y a tout ce qu'un homme doit avoir. Dieu m'a tout donné sur le plan corporel. Mais est-ce que vous voyez que ma vie est papier? Je n'ai pas ri pour être là. Vous savez le nombre de femmes qui me draguent à travers le monde. Il n'est pas dit à travers Togo, il dit à travers le monde, rouge, jaune, bleu, blanc. Mais je reste campé. Pourquoi? La vie n'est pas un jeu. 1 heure de plaisir pour 80 ans de souffrance. Non. Donc c'est pourquoi toi qui m'écoutes, le samedi 25 février, à partir de 14 h, viens ranger ta vie. Viens posséder le mystère et à travers le rituel du raisin divinisé, de même que Esther a passé 6 mois dans la maison des parfums, 6 mois dans la maison des encens pour se purifier et aller vers l'homme de ta destinée. Tu veux aller vers l'homme de ta destinée. Tu veux aller vers la femme de ta destinée. Tu veux aller vers les projets de ta destinée. Viens renouveler ton sang à travers les 2 sciences de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement que je vais donner et le rituel qui va être fait avec le rituel, le raisin rouge qui représente le sang rouge et le raisin blanc qui représente le sang blanc que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà un peu, très cher, le programme du samedi 25. L'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Comme ça sera partagé en 2 séances. Ceux qui finissent l'évangélisation, qui veulent rentrer, peuvent rentrer. Ceux qui veulent rester pour suivre le rituel expiatoire, ils peuvent rester. La participation au rituel est à 10 000 francs. Pourquoi on fait les 2 séances, une séance en 2 parties? Parce que on va chercher premièrement le royaume des cieux, qui est gratuit. Venez avec votre malade. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Là, quand il a parlé encore, vous allez rire. Ça, c'est Basile qui aime rire. Tu n'es pas fatigué. Tu es malade, viens. Quand je suis allé payer mon truc de mes lèvres, là, ça me fait mal. Depuis mes émissions, la semaine, là, je parle de ça. Je suis allé payer les trucs là pour mes lèvres. Avant, je payais à 800. Hier, je suis parti. Il faut regarder. J'ai envoyé mon fils pour payer le prix. 2730. De 800, c'est allé à 2730 francs. Ça m'a tellement fait mal. Mon frère, tu vois comment les choses évoluent dans la vie. Tu veux jouer avec la vie. Tu veux jouer avec ta vie. Quand tu as mal de tête, tu vas aller à la pharmacie. Tu penses qu'ils vont te regarder si tu es chrétien, musulman, bouddhiste. Hey, c'est l'argent qu'ils veulent. Mon frère, viens décanter ta vie financière. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté financière. On dit soyez pauvre en esprit. On n'a pas dit faut être pauvre dans la poche. Puisque Dieu même lui dit honore-moi avec tes biens. Il dit l'offrande couvre une multitude de péchés. Acte des apôtres. Les apôtres disent envoyez tous les biens. Envoyez vos biens et on va partager pour redistribuer aux pauvres, afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Il ne doit pas avoir d'indigents à l'église. Mais au jour d'aujourd'hui, Ananias et sa femme ont voulu tricher. Dieu les a tués. Ah, Dieu les a tués parce qu'ils ont triché dans ce qu'ils devaient envoyer. Vous qui me regardez là, Nouveau Testament de Jésus là, c'est plus dur qu'Ancien Testament qui dit 10%. Nouveau Testament dit envoie tout. Comme les hommes de Dieu ne veulent pas prêcher ça, déjà même quand on les traite d'escrocs, c'est pourquoi ils ne veulent pas prêcher ça. Mais moi je dis non, si tu enseignes l'évangile, ne le fais pas à peu près. C'est Jésus qui est notre modèle. Il nous a montré le chemin. Il dépose un panier, il dit la pauvre veuve. Il dit à tout le monde, venez mettre quête. La Bible dit la pauvre veuve, elle avait ses derniers. On dit elle était pauvre, et puis elle était veuve, et puis elle était encore mendiante. Elle avait ses 2 sous qu'elle avait pour vivre. Jésus n'a pas dit il faut garder. Alors que Jésus
a dit à Pierre, jette la maison dans l'eau, prends l'argent pour aller payer l'impôt. Jésus avait le pouvoir de faire sortir l'argent du néant. Lui qui était tellement compatissant, empathie, amour. Est-ce qu'il a dit à la pauvre, il faut garder son argent? Non. Mais au contraire, il a pris exemple, il a bien pris. Et puis il dit, tous les millionnaires qui ont donné l'argent là, elle a mis plus que vous tous. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous avez mis de vos superflus. Le Nouveau Testament, l'aide de la grâce, on donne tout. C'est ce message-là. Les gens ne veulent pas entendre. Ils mettent ça au placard. Si on veut suivre Jésus, suivons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, non, comment c'est même pas intéressant à dire, non. D'autres personnes sont en train de dire, mais c'est ça le christianisme, c'est ça l'évangile. En temps normal, il ne doit pas avoir d'indigents dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Donc mon frère, viens le samedi 25. Dans pauvreté, là, il n'y a pas de vertu dedans. Jésus est mort, son habit, là, les militaires, les soldats ont lutté parce qu'ils portaient les tissus les plus chers du monde. J'entends les gens dire non, Jésus est pauvre, il marchait avec les pauvres. C'est pas parce que moi je marche avec les pauvres que je suis pauvre. Non. Est-ce que c'est parce que je marche avec les pauvres que je suis pauvre? Maintenant, dis-moi, de toi à moi, je regarde la caméra, j'enlève mes lunettes. Montre-moi un pauvre dans la Bible que Jésus a marché avec lui. Pierre, il avait société d'impôts. Luc, il était médecin. Matthieu, il était collecteur d'impôts. Il a volé l'argent jusqu'à, on l'appelait Matthieu le publicain. On dit Jacques et son frère, les enfants de Zébédée. Zébédée là, c'était un riche homme. Donc ses enfants, c'était des héritiers. Judas même, on n'en parle pas. Judas était le diplomate du groupe. C'est pourquoi il était intermédiaire entre Jésus et le monde extérieur. C'est lui qui était le plus lettré. Maintenant, dis-moi. Jésus veut aller manger. D'abord, sa première sortie dans la Bible, on dit Jésus était aux noces de Canaan. Tu penses que c'est dans petit mariage, il va dit. On dit noces de Canaan. C'est pas petit mariage. Il aimait tout ce qui était bon, tout ce qui était beau. La Bible nous dit Jésus va rentrer chez quelqu'un, il dit Zachée, descends du sycomore, je vais manger chez toi. Zachée, il était le plus grand voleur, le plus grand escroc, le plus grand brouteur de la Bible. C'est chez lui que Jésus allait manger. Quand Jésus a touché son cœur, Zachée a donné la moitié de ses biens à tous ceux qui l'ont escroqué. Maintenant, montrez-moi où Jésus est parti chez les pauvres. Où Jésus aimait la pauvreté. Jésus, on dit Jésus-Christ. Jésus là, son papa était Joseph. Joseph, c'était l'un des plus grands charpentiers. C'est-à-dire l'un des plus grands architectes. Aujourd'hui là, demander signature d'architecte. Pour mettre signature là, tu as payé 300 000 francs. Jésus, sa maman, sa grande soeur, la grande soeur de sa maman s'appelait Elisabeth. Elle a marié le pape de l'époque. C'est comme aujourd'hui là. Toi, tu es dans la famille des papes. Tu es pauvre. Le pape, Zacharie. Soyez sérieux les gars. Si vous voulez cajoler, si vous voulez jouer avec la pauvreté, ce n'est qu'à rester pour vous. Ne collez pas la pauvreté matérielle à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comme vous ne voulez pas servir Dieu avec votre bien, c'est pourquoi vous parlez toujours de pauvreté. Il faut être pauvre. Qui va te donner son enfant? La Bible nous dit Abraham veut chercher femme pour son enfant. Il prend la moitié de ses biens, il donne à son serviteur. Il dit va chercher femme pour mon enfant. Toi, tu n'as rien. C'est toi qui veux marier l'enfant de quelqu'un. D'abord même, tu désobéis à la parole de Dieu. Oui, d'abord même, tu désobéis à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est bien beau de se sanctifier. Sanctification ne va pas envoyer à checker sur ta table. Sanctification ne va pas te donner travail. Sanctification ne va pas te donner diplôme. Il faut se sanctifier. Crois en Dieu, crois en toi. Le sang de Jésus dont vous parlez tant. Le sang de Jésus me couvre du quoi? J'accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et Jésus-Christ que je suis, il me dit, si je veux le suivre, d'abandonner mes péchés. Si je veux le suivre, il ne nous demande rien d'autre qu'un seul commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclut pour dire, la loi de tous les prophètes réside dans ce verset-là. Peu importe le prophète qui va venir, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, assemblée de Dieu, catholique. Après lui, tous les prophètes qui vont venir, les lois qu'ils vont donner résident dans l'amour de Dieu. Si les lois, les dogmes ne sont pas à l'image de tu aimeras Dieu, de tu aimeras ton prochain, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un prophète. Maintenant, c'est en faisant cela, en ayant ce comportement, que la grâce de Dieu que tu as reçue, qui a fait de toi chrétien, que tu t'es baptisé. Avant le baptême, tu étais voleur. Tu as accepté Jésus-Christ. Un jour après, tu deviens voleur encore. Donc, ça dit le baptême n'a rien changé. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, si tu chasses un démon,
et que tu pêches, il va chercher encore 7 démons plus puissants. Donc avant le baptême, tu n'avais pas le sang de Jésus. Tu as confessé Jésus, tu as reçu Jésus. Dès que tu t'es baptisé, la grâce de Dieu, le sang de Jésus qui te couvre, tu dois l'entretenir avec, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que celui qui aime son prochain ne peut pas voler sa femme, ne peut pas voler son argent. Parce que la loi est dedans. Maintenant, toi qui finis de te baptiser, tu redeviens encore voleur. Les liens de sang que le baptême avait enlevé, le baptême de feu, le baptême de l'eau avait enlevé, ces liens de sang-là vont se multiplier par 7 pour revenir. Tu es déconnecté du sang de Jésus. Donc quand tu dis sang de Jésus, couvre-moi, il dit, mais regarde lui là, il parle de quoi? Tu penses que c'est comme ça les choses fonctionnent? Et c'est pourquoi les sorciers vous tuent. Donc le sang de Jésus va te dire, je crois en Jésus, je dois marcher comme lui. Et regarde-moi, tu es catholique. Et puis tu ne parles pas à ton frère, vous êtes dans la même maison parce que tu es le grand frère, toi tu es catholique. Ton petit frère, il a décidé d'être évangélique, il ne te suit pas. Tu ne lui parles pas parce que tu dis il ne suit pas ta branche, lui il est allé à la perdition. Regarde, tu es le grand frère, tu es évangélique, ton petit frère est catholique, vous êtes dans la même maison. Tu dis il ne te suit pas, tu prépares, tu ne lui donnes pas. Tant qu'il ne vient pas à l'église catholique, vice versa. Vous ne vous parlez pas parce que vous dites que vous n'avez pas les mêmes confessions religieuses. Vous vous battez, vous vous disputez. Et puis c'est vous aussi qui voulez que le sang de Jésus agisse dans votre vie. Dieu aime la séparation. Dieu a dit à Abraham de se séparer de l'autre. On se sépare pour que demain on soit heureux. Quand l'autre était dans les problèmes, Abraham allait le secourir. C'est la division qui est mauvaise. Vous vous divisez au nom de Dieu. Vous vous divisez au nom de Jésus-Christ. Et puis c'est vous qui appelez le sang de Jésus. Allez-y au cimetière. Je ne sais pas si c'est vous, si ça se fait. Cimetière. Chez nous encore, il y a cimetière musulman, cimetière chrétien. Regardez côté chrétien, il y a plus de morts chaque jour que côté musulman. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens on désobéi. La Bible nous dit honore ton père et ta mère et tu vivras. Et tes jours seront prolongés. Et tu vas prendre en possession le pays que je te donne. Parce que toi tu as fréquenté. Tu es dans une société corrompue. Tu allais déposer les dossiers, on n'arrive pas à te prendre. Qui te connaît, enfant de pauvre? Il faut suivre bien Dieu pour que même si une société est corrompue, ton Dieu puisse agir. Mais toi, tu es enfant de pauvre. Et c'est toi, parce qu'on dit depuis que tu n'arrives pas à gagner un diplôme, que c'est ton papa, quelqu'un qui a mangé son gros ventre est sorti, comme pour moi ici, il est rassasié, il ne voit rien en vision pour pouvoir se faire plaisir. C'est ton papa qui est à la base de tes problèmes. C'est ta maman qui est à la base de tes problèmes. Et toi, tu ne parles pas à ton père. Toi, tu ne parles pas à ta mère. Tu vas jusqu'à la frapper, à la jeter, à la rejeter. Et toi aussi, tu viens être béni. Tu as dit, déjà, tu es déconnecté. Parce que tu aimeras ton père et ta mère. C'est la seule loi qui est accompagnée de promesses. Tes jours seront prolongés et tu vivras longtemps. Et tu prendras en possession le pays que je t'ai donné. Mais toi, tu ne marches pas dans ça. Donc, c'est pourquoi, le samedi 25 février, à partir de 14 h, je vous invite tous. Vous voyez, quand il s'agit d'enseigner, mon essence des prophètes sort. C'est pourquoi je n'ai même pas eu le temps de vous donner les rituels. Parce que ce que je vous dis, elle est plus intéressante. Les rituels vont passer. Mais la parole de Dieu, qui est la parole de connaissance, ne passera jamais. Vous comprenez? Donc, tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère. Toi, tu crois au dit de ton pasteur, de ton marabout, de ton Dieu, qui dit qu'il faut les aimer. Et toi aussi, tu vas venir t'asseoir pour parler du sang de Jésus. De quel sang de Jésus tu parles? C'est pourquoi j'aime bien le Coran. J'aime le Coran en tant que chrétien. Ça me fait 22 ans de ministère. Je n'ai jamais changé d'église. Quoique je dirige mon ONG, qui est une ONG écuménique qui parle de tout le monde, chacun vient. Le Coran nous dit dans la sourate 19, au verset 19, à la Vierge Marie, nous allons te donner un enfant. Elle dit, je suis vierge, je suis pas désordonné. Comment est-ce que je peux avoir un enfant? Et là, quand Gabriel lui dit, tu auras un enfant, c'est déjà écrit. Nous ferons cet enfant un signe pour l'univers et une gloire pour nous. Le Coran reconnaît la suprématie, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Le Coran même parle de la Vierge Marie quand elle avait 8 ans, depuis le temple, avec Zacharie, où l'ange, où elle opérait des miracles, les nourrissait, se transformaient. Est-ce que toi, chrétien, tu savais ça? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est cette Vierge Marie que le Coran reconnaît, le Jésus que le Coran reconnaît. La Bhagavad Gita en Inde, le livre saint des hindous, l'appelle Isis. L'Égypte antique, on l'appelle Isis. La Bhagavad Gita l'appelle Shakti. L'Égypte l'appelait Isis. Ici en Afrique, on l'appelait Isis. Nous aussi, on a connu la première sous le nom de Isis, la femme d'Osiris. Elle s'est réincarnée aujourd'hui chez les Juifs. Mon frère, vous êtes fâché, c'est tontine. Notre tout Afrique, notre tout est passé. C'est les Juifs qui ont pris. Reconnaissez ça? Pourquoi nous sommes chrétiens, on voulait qu'on a toujours montré nos villages avec la main droite? Montrons aussi avec la main gauche. On a eu notre temps. Et ça va revenir, c'est pas fini. Le serpent va se mordre la queue et c'est en train de revenir. C'est pourquoi je pratique le christianisme ésotérique.
Chacun doit faire la révolution africaine à sa manière. Que les politiciens fassent la révolution africaine à leur manière. Que les hommes de Dieu fassent la révolution à leur manière. C'est ce que je suis en train de faire. Pour vous appeler, vous tous, à un seul Dieu. Dans l'amour, dans la fraternité. Alors, toi, tu insultes la Vierge Marie. Tu la traites de démoniaque, de mamie, de tant. Et puis, tu veux que son fils n'est qu'à te bénir. Je ne suis pas catholique, hein, mais je suis réaliste. Vous comprenez? Tu ne peux pas, moi, m'insulter et puis demander à mon fils de te bénir. Mais si c'est un fils digne, tu penses qu'il va exaucer ta prière. Vous qui m'écoutez, vous invoquez les anges de Jésus et vous insultez la Vierge Marie. Vous reconnaissez Marie-Madeleine comme une sainte. Vous reconnaissez Esther, jeune Esther, elle est votre modèle. Mais vous qui m'écoutez, est-ce que la Vierge Marie, vous la prenez pour modèle? Entre la Vierge Marie et toutes les femmes de la Bible, qui est la plus sainte? Mais tellement l'hypocrisie, la méchanceté, la sorcellerie est dans votre cœur. Ce n'est pas de votre faute. C'est eux là qui vous ont gâté. Mais moi je sais, je vais mettre le feu sur vous. 2023 là, je vais mettre le feu sur vous. Si ça doit m'écouter, ça va m'écouter. C'est que ça doit m'écouter. Mais on ne va pas rester dans ça. L'Afrique est en train de se mourir. L'Afrique se meurt à cause de cette bêtise-là. Je ne dois rien à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ta dîme. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Je n'ai pas besoin de ta quête. Donc je suis bien placé pour parler de l'évangile de Dieu. Le samedi 25 février, à partir de 14h20, mon frère, viens à la grande salle de Fopades. Nous allons parler de la science de Dieu. Nous allons parler du pouvoir de Dieu. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Tu es malade, viens. Tu es malade chrétien, viens. Camille, tu as une famille malade de parler des musulmans. Tu as une famille diabète des chrétiens. Tu as une famille diabète des christianistes célestes. Donc c'est pour dire maladie là qu'on n'a pas religion. Donc peu importe ta maladie là, viens, ton Dieu là, il est capable de tout, de te décharger. Que Dieu vous bénisse. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. J'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Je m'en lave les mains. Dieu vous bénisse. Paix dans les cœurs. Merci. L'émission d'aujourd'hui a été très particulière. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse peut-être refaire une telle émission tout le long de la semaine. Bon, je ne vais pas être fatigué, hein. Et je vous signale déjà que l'émission, moi-même, c'est moi qui l'ai animée, mais je vais la suivre toute la semaine. Et je vais vous indiquer où la trouver. Vous la trouverez sur la page officielle Facebook du prophète Adatara officiel. Donc, nous sommes à la fin de cette émission et je vous remercie de nous avoir suivis. Dans toute situation compliquée, cherchez toujours la voie divine, car seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force. Oui, ma force, tu es ma force, tu es ma force. Si you